Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, là, on va parler du CAQ, du certificat d'acceptation du Québec. Vous avez été nombreux à écrire partout, Facebook, Instagram. Lyon, je veux changer de CAQ. Comment faire? Je suis encore au pays. Je suis déjà au Canada. Est-ce que je vais avoir le CAQ? Est-ce que j'ai décidé de répondre en vidéo? Ok? Mais avant de commencer, abonne-toi, c'est pas encore fait. Active la cloche de notification, mets un gros pouce bleu à la vidéo pour aider au référencement et à m'encourager en me montrant que ce contenu-là tu aimes. Alors tu peux pousser un peu plus dessus, genre tu peux faire plus de contenu dans ce sens-là. Et si tu as des questions, des interrogations, tout se passe dans les commentaires. Donc avant de commencer, j'aimerais d'abord rappeler c'est quoi un CAQ pour les personnes novices qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, les amis, un CAQ, c'est un certificat d'acceptation du Québec. Tout étudiant qui veut étudier au Canada, principalement dans la province du Québec, doit obtenir au préalable un CAQ avant de pouvoir demander un permis d'études. Donc, le CAQ est uniquement et spécifiquement au Québec parce que le Québec, tout court, a sa propre politique et propre loi en termes d'immigration. Le Québec sélectionne ses immigrants. Donc, le CAQ, à quel moment est-ce qu'il intervient? Il intervient lorsque vous avez déjà obtenu une réponse de votre école, c'est-à-dire que vous avez obtenu une admission officielle. C'est là que vous entamez la demande du CAQ. Une fois le CAQ obtenu, c'est là que vous allez maintenant commencer la demande du permis d'études. Donc, la particularité que je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment changer de CAQ si nous sommes encore au pays et que le programme pour lequel nous avons obtenu le CAQ ne nous intéresse plus. Par exemple, tu as eu une admission à l'université en comptabilité, tu es encore au pays, tu as entamé la procédure de l'obtention du CAQ, tu as obtenu le CAQ, puis finalement, tu te rends compte que le baccalauréat en comptabilité ne t'intéresse pas. Tu préfères faire une technique en tourisme au cégep. Okay? Et là, tu te demandes, est-ce qu'il faut que je change le CAQ ou est-ce qu'il ne faut pas que je change le CAQ? Dans cette situation, en fait, tu dois savoir que si le CAQ, était pour l'université, une formation universitaire qui avait par exemple une durée de 4 ans, une durée, généralement le baccalauréat a une durée de 4 ans, voire 3 ans. Si ton CAQ était pour un baccalauréat d'une durée de 3 ans, sache que tu ne vas pas utiliser le CAQ pour une formation collégiale d'une durée qui est différente de celle que tu avais au début. Donc, si la formation au cégep, par exemple, c'est 3 ans, oui, le CAQ que tu avais obtenu pour l'université, c'était 4 ans, mais c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Là, il faut refaire une nouvelle demande de CAQ pour ton nouveau programme au cégep et ensuite faire la demande du permis d'études. Là, c'est lorsque tu es encore au pays, tu n'es pas encore arrivé au Canada, tu n'as pas encore commencé ton programme d'études à l'université au Canada. Donc là, on va tomber maintenant dans le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque tu es déjà arrivé au Canada, tu as commencé ta formation à l'université en comptabilité, puis finalement, tu te rends compte que la formation à l'université en comptabilité ne te correspond pas. Tu préfères faire une technique en tourisme au cégep. Là, il faut que tu te rendes compte que tu viens de faire une rétrogradation de niveau. Donc, tu quittes un niveau supérieur pour un niveau inférieur. Donc, il y a un risque de refus, de renouvellement de CAQ si tes raisons ne sont pas valables. Donc, il faut que tu aies des raisons assez valables et assez solides pour demander un nouveau CAQ, pour la nouvelle formation que tu vas suivre au cégep.
Maintenant, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants actuellement qui se sont vus refuser un nouveau CAQ parce qu'ils sont arrivés, ils n'ont même pas commencé à étudier dans leur programme. Finalement, ils se sont rendus compte que les frais de scolarité sont très élevés, donc je préfère changer mon CAQ tout de suite, quitter l'université pour le cégep sans avoir autant essayé. Donc, les gars, on se calme, ok? On se calme, on se calme. Pour éviter un refus de CAQ ou augmenter au maximum ses chances d'obtenir un nouveau CAQ pour un nouveau programme, vous devez vous préparer financièrement. Pourquoi? Parce que il faut au moins que vous ayez commencé vos études dans le programme dans lequel vous étiez censé étudier, au moins compléter une session. Oui, c'est sûr que les frais de scolarité sont élevés dans ce programme-là, mais vous êtes censé le savoir avant d'avoir commencé vos études. Le fait de commencer au moins une session, ça ne veut pas dire que vous aurez payé l'année au complet. Okay? Donc, on sait qu'une année, c'est 2 sessions, mais pour maximiser plus de chances, commencez au moins une session. Faites au moins 3 semaines de cours, au moins 4 semaines. Si vous allez payer la première tranche de la première session, payez-la, ok? Pourquoi? Parce que là, au moins, vous allez montrer à l'immigration que vous avez commencé votre programme, que vous avez commencé à étudier dedans, mais finalement, vous êtes rendu compte que ce qui est enseigné dedans ne correspond pas à ce que vous recherchez ou ne correspond pas à la formation que vous vouliez, ok? Là, ils peuvent vous donner le CAQ facilement. Sinon, ils pourraient vous demander d'autres raisons, d'autres arguments, mais le fait déjà d'avoir commencé le programme, commencer à avoir fait au moins une semaine, bon, une semaine c'est un peu, au moins 2 semaines, 3 semaines, ou avoir complété au moins une session, là, ça vous donne en fait plus de crédibilité à vouloir changer de programme. Donc, vous ne pouvez pas obtenir aussi facilement un CAQ pour un nouveau programme alors que le programme pour lequel vous étiez venu, vous ne l'avez même pas essayé. Okay? Donc, ça, c'est mon conseil pour vous. Donc, si tu es encore au pays, ok, et que tu n'es pas encore arrivé au Canada et tu te rends compte que la première admission dans le premier programme pour lequel tu voulais étudier au Canada ne te correspond pas, refais une nouvelle demande de CAQ le temps que tu es encore là-bas, tu n'es pas encore arrivé. Mais si tu es déjà arrivé, mon cher ou ma chère, commence au moins la session dans le programme pour lequel tu es venu. Regarde comment est-ce que ça se passe. Et finalement, au milieu de la session ou à la fin de la session, refais une nouvelle admission, refais une nouvelle demande de CAQ pour montrer que le programme ne te correspond pas. Mais sinon, en toute franchise, là, ça va être compliqué d'obtenir un nouveau CAQ si le programme pour lequel tu étais venu, tu ne l'as même pas essayé. Tu es arrivé directement, tu refais une demande de CAQ. Sinon, toi-même, comment est-ce que tu vas justifier cela? Est-ce que tu vas justifier cela en disant que les frais de scolarité sont élevés? Non, parce que au préalable, avant de faire l'admission, tu es censé savoir combien coûtent les frais de scolarité de ton programme. Okay? Et tu es censé aussi avoir les fonds disponibles. Tu es censé avoir un garant qui est disponible pour te prendre en charge. Parce que je sais que certaines personnes vont arriver, une fois arrivées ici, les garants vont les lâcher et tout, mais ça ne doit pas être des motifs valables pour changer de programme. Si tu arrives, tu n'as plus de capacité à payer, sache qu'il y a un programme qui est disponible pour soutenir les étudiants étrangers à travailler plus lorsqu'ils ont des problèmes de frais de scolarité. Mais pour ce qui est de changer du CAQ, ce n'est pas une raison qui est très valable selon moi parce que tu es censé déjà avoir tes frais de scolarité avant de commencer. Donc, les amis, c'était les conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui parce que je remarque que ça arrive beaucoup. Je reçois beaucoup de messages, vous m'écrivez partout sur courriel, sur Instagram, sur Facebook. Je vois même cela passer dans les différents groupes d'immigration dans lesquels je suis où je lis vraiment la souffrance de plusieurs étudiants qui ont changé tout bêtement et du coup, il y en a parmi eux qui ont eu des refus de CAQ, présentement ils n'étudient pas, ils ne savent pas quoi faire, me demandent. Ben moi, je ne suis pas consultante en immigration, je ne suis pas une avocate en immigration. Donc, pour ce genre de cas délicats, allez voir des avocats en immigration, des consultants en immigration. Moi, ce que je peux faire, c'est la prévention. Vous prévenir avant que cela vous arrive. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de partager, de liker, surtout de liker et de t'abonner. Mais sinon, j'espère que vous avez trouvé ma casquette assez belle. Voilà.
fallait que je délivre le message, peu importe mon apparence. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches, comme je dis toujours. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions, des idées de vidéos aussi, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Donc, prenez soin de vous. On se dit à très très bientôt. Bye bye.